Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Nous allons faire le point sur un événement, la marche de la paix. Eric. Non, le convoi de la paix. Le convoi de la paix, Eric. Le convoi de la paix. Bonsoir, Philibert, bonsoir. Le convoi de la paix, on rappelle la date? Le 8 mai 2026, c'est un jeudi. 2025. 2025. C'est loin, hein? Ouais. C'est fou ce que vous mettez du temps à préparer les choses. Mais pour la marche de la paix, non. Pour la marche de la paix, non, mais pour... pour le convoi, oui. Le convoi de la paix. Alors, le convoi de la paix, on rappelle ce que c'est? Donc ça va être un départ prévu à Saint-André, enfin un rendez-vous prévu à 8h, Jumbo Cocoterie sur le parking à Saint-André. Et ensuite, donc, on va prendre nos véhicules et pour avoir un maximum de visibilité. Le but du jeu, c'est de faire parler de la paix et de faire prendre conscience que on ne veut pas que le sang de nos enfants réunionnais ou français aille dans une guerre qui ne nous concerne pas. Donc on démarre de Saint-André, après direction Saint-Denis. 8h quoi. Départ 8h. Rendez-vous 8h, départ dans les 20 minutes qui suivent, et après on s'élancera sur les routes pour atteindre Saint-Joseph, en passant par Saint-Denis, par le port, par Saint-Paul, par Saint-Leu, par Saint-Louis, et après Saint-Pierre, Grand-Bois, et on finit Saint-Joseph. J'allais dire que le cadre posé par Philibert est assez vrai dans le contexte actuel. D'abord, il y a le contexte international, et il va y avoir dans l'océan Indien bientôt la COI, la Commission de l'océan Indien. Oui. Et l'information est la suivante. Emmanuel Macron, président de la République française, pourrait y participer si le calendrier lui permet. Alors, est-ce que vous faites un rapprochement avec le contexte international ou pas? Ou vous dites que si Emmanuel Macron vient à une commission de l'océan Indien, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais il l'avait promis déjà, il me semble, quand la dernière, c'était l'année passée, qu'il avait promis qu'il viendrait. Enfin, ils ont des affaires à régler, on le voit. Oui, mais on fait pas ça par rapport à lui. Non. Je vais dire qu'aujourd'hui, de par les conflits qu'il y a au niveau national entre Macron et entre autres Poutine, président de la Fédération de Russie, il y a des choses. On a encore entendu que la Russie remet en cause l'appartenance de Mayotte à la France, que Mayotte doit retourner avec les Comores. Déjà, le mot retourner, on ne devrait jamais l'employer puisqu'il n'a jamais été avec les Comores. Et non, la France a créé l'archipel des Comores. Avant, l'archipel des Comores, chaque île avait son sultanat. Mayotte a demandé le protectorat face aux velléités de ses voisins. Il ne faut pas oublier que quand même la population de Mayotte avait été divisée de plus de moitié parce que l'esclavage, avec Mada qui allait chercher les Mahorais pour faire le business d'esclaves après. Donc eux avaient demandé le protectorat. Il n'a jamais appartenu aux Comores. Et il y a aussi ce que le représentant malgache de la COI... Les Chagos. Non, pas les Chagos. C'est les îles Éparses. Les îles Éparses, oui. Mais je parle des Chagos aussi. Oui, les Chagos aussi. Mais moi, je parlais des îles Éparses. Les îles Éparses que la France... Que certains malgaches voudraient retourner à Madagascar. Donc, est-ce que ce contexte international... C'est pour ça que je disais que l'océan Indien en zone de paix, pour l'instant, on n'y est pas trop. Parce que le monde n'est pas dans une période de paix, donc chacun essaye de tirer les influences à son compte, sachant que l'océan Indien, c'est la terre d'avenir au niveau économique, donc ils sont en train de tous jeter leurs dévolus dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a des richesses quand même, que ce soit le pétrole ou autre. Stratégiquement, au niveau des points militaires, c'est un endroit stratégique aussi. C'est pas tout le monde qui a une base dans l'océan Indien, donc certains aimeraient avoir plus d'emprise. Donc forcément qu'il y a un contexte mondial qui a des répercussions dans la zone. De voir des gens de l'Azerbaïdjan autour de la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais pas qu'autour de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils financent aussi
un groupe, c'est le groupe Bakou, donc ils se font appeler, et ils financent des gens qui sont aussi à La Réunion. Nous avons des députés, surtout un député LFI, plutôt vers le chaudron, qui avait soutenu cela. C'est des gens quand même qui jouent contre nos intérêts personnels au final, hein, si on regarde bien. Quand j'entends certains, ils voudraient que, alors il y en a, ils voudraient que La Réunion redevienne un tome. Il y en a, ils voudraient que La Réunion soit indépendante, comme ça on est sorti de tout. Indépendante à l'heure actuelle. Faut pas oublier qu'il y a des sociétés privées qui ont beaucoup de pouvoir. Donc demain, si on retire d'un côté, il y a de fortes chances que derrière, ce soit des sociétés privées qui prennent le pas. Faut pas être dupe, faut pas être naïf. Et c'est pour ça que je disais que le convoi de la paix aujourd'hui est quelque chose d'approprié. Voilà. Parce qu'il y a un contexte conflictuel dans l'océan Indien et la France n'est pas bien assise comme ça a été il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, elle est contestée, surtout par la Russie. Ben surtout ce convoi de la paix, parce que je voudrais qu'on en parle, ce convoi de la paix. Parce que la difficulté qu'on a, c'est que la base, les citoyens ont du mal à se réunir. Ce mouvement qu'on crée pour ce convoi de la paix, c'est vrai que les patriotes sont mis en avant pour le lancer parce qu'il n'y a personne qui le fait. Voilà. Alors bien sûr, dès l'instant qu'il y a un parti politique qui a pris les devants, j'y vais pas parce que c'est de la droite, j'y vais pas parce que c'est de la gauche. On n'est ni gauche ni droite, c'est un mouvement citoyen. Et ça, je mets en défi la population parce que on regarde d'un œil qui va être présent. On a des associations qui nous rejoignent, ils n'ont pas regardé. On vient parce que c'est un mouvement citoyen pour la paix. Il y en a marre des yaka faucons qui disent toujours ce qu'il faut faire mais qui sont jamais présents. Ils veulent, ce qu'on le ressent, on en discute avec Philibert, c'est que tout comme on veut faire une nouvelle France, actuellement on veut faire une nouvelle Réunion. Il y a un problème là. La Réunion elle a son histoire, la France elle a son histoire. Donc soit on se réveille, on dit on regarde pas la couleur politique, puisque ça n'existe plus pour moi la couleur politique, la droite et la gauche n'existent plus. On est dans des souverainistes, des gens qui défendent leur nation face à des gens qui veulent un projet mondial et qui veulent tout uniformer au niveau mondial. On veut dire stop à Macron. On nous supprime notre liberté, la liberté d'expression, la liberté de droit de circuler, la liberté tout simplement de respirer bientôt, puisqu'on veut nous l'interdire avec toutes ces taxes qu'on nous met en place. De penser, puisque soit on doit penser comme un côté à gauche ou soit comme un côté à droite, mais on n'a plus le droit de penser par nous-mêmes, au final. Et si on ne fait pas partie de cet entre-soi, on est écarté tout de suite. Alors, ce que je veux dire, c'est la population. Arrêtez de regarder ce qui se passe à côté de vous. Le mouvement, il est là. Il est lancé. Rejoignez ce mouvement. Parce que eux, en haut, quand ça ne va pas, ils votent de loi uniquement pour eux, pour se protéger. Et nous, on a toutes les conséquences qui arrivent derrière. Et ça, c'est fatigant d'entendre. Ouais, c'est parce que c'est la droite, c'est pour ça. C'est parce que c'est la gauche. Non, unissons-nous. On a réussi à faire un mouvement sur la Réunion, ce mouvement citoyen. Comme je dis, des associations nous rejoignent. C'est pas la peine de dire celui-là, il cause caf, il cause noir, il cause pas français comme il faut. Il faudra arrêter avec ça. Qu'on arrête avec la Réunion qu'ils veulent faire eux. La Réunion, elle est très bien comme elle est. C'est vrai qu'il y a des améliorations. Mais aujourd'hui, on a besoin de retrouver notre liberté, reprendre notre liberté. Et se responsabiliser. Oui. Parce qu'on a trop tendance à se plaindre. Et non, mais c'est pas lui qui l'a fait, alors je suis pas. Non, c'est pas un tel qui l'a fait, alors moi ça me convient pas. Non, il faut se responsabiliser. À un moment donné, il faut regarder les actes, parce que les jolies paroles, on en a plein. Il y en a beaucoup qui sortent des jolies paroles, mais dans les actes, il n'y a rien. Donc à un moment donné, il faut regarder ceux qui font des actes et il faut se responsabiliser. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe sur la figure pour réagir. Si on attend qu'on prenne les premiers soldats français ou réunionnais pour les envoyer sur le front, il ne faut pas attendre que les premiers morts arrivent pour réagir. Il faut réagir avant. C'est de ça justement que je voulais dire que est-ce que le Réunionnais est conscient que aujourd'hui on est à l'abri de rien et que quelque chose ne peut nous tomber sur la figure à un moment ou à un autre. Est-ce que parmi les gens qui préparent avec vous ce convoi de la paix, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est-ce que c'est ça qui les fait peur quelque part? Conscients, la plupart sont conscients,
mais la plupart aussi détournent le regard. Alors parmi ceux qui sont dans ce convoi pour la paix et qui veulent y participer, ben non, le fait même que ce soit de repartager, nous on met les infos sur nos réseaux, on peut trouver toutes les infos, il y a des gens qui repartagent, ne serait-ce qu'un partage, il y en a qui ne peuvent pas se rendre le jour J, mais ils font circuler l'info, mais ceux-là ils agissent. En parler autour de soi, c'est agir. Se rendre sur le convoi, c'est agir. Et le problème, c'est qu'on a tellement mis de distractions dans la tête du Réunionnais, que ce soit le loto, le tiercé, la fête, on va dire la fête, tous les vendredis soirs, samedi. La fête. On pense qu'à la fête. Et pendant tout ce temps, les politiciens s'occupent de nous. Hein, ils s'occupent de nous, étant donné qu'ils sont nombreux, ils vont mettre une taxe par-ci, une taxe par-là. Mais le problème reste encore une chose, c'est comment donner envie à la base, au peuple, aux citoyens, l'envie de faire quelque chose. Parce que changer le monde commence par se changer soi. Donc, oui, ça c'est Gandhi. C'est nous-mêmes, ouais, ça c'est Gandhi. Exact. Et donc nous on commence par nous-mêmes et on appelle les personnes. Mais n'attendez plus après monsieur un tel, après tel parti ou après tel autre. Il y a quelque chose qui se fait là. Mais allons-y. Nous on regarde on voit des très bonnes actions qui sont faites sur l'île. On ne se pose pas la question de savoir si c'est un tel qui est organisé ou un tel. On voit que ça va dans le bon sens. On va donner la main. C'est tout. Oui, mais je suis d'accord sur cette posture-là. Mais la question, c'est comment motiver, comment inciter le plus grand nombre... En passant dans votre projet pour la Réunion, dans Télécré. Alors, moi, je vais être plus radical. Je vais être plus radical, Gismi. Imaginons dans quelques temps. Plus de RSA. Plus de moyens. Les frigos sont vides. Plus de réapprovisionnement sur la Réunion. Ça serait peut-être un bon moyen, tout ça. Avant que ça n'arrive là, il faudrait que le peuple se réveille. Parce que là, ça va faire mal après. Parce que ça, c'est ce qui a amené la Révolution française en 1789. C'est que le peuple français a eu faim à un tel point... Et pourtant, c'est qu'une poignée qui est à l'origine de la révolte. Et après, ça a suivi. Ouais, ça a suivi après. Ils ont eu tellement faim qu'ils ont suivi... Mais c'est simple, quand les mères de famille n'ont plus à mettre à manger dans l'assiette de leurs enfants, elles regardent le père de famille et elles lui disent « Mon coco, là, il faut trouver une solution, parce qu'on ne va pas rester comme ça. » Et en général, quand les femmes descendent dans la rue, c'est mauvais présage pour le gouvernement. Doit-on arriver là? Mais le problème est là. Moi, je le vois, les gens sont heureux. Ils ont à peu près, on va dire, 800, 1000 euros tous les mois. Ils sont contents. Ils savent qu'à la fin... Ils sont pas contents. Non, en plus. Non. Mais... Ils sont pas contents, mais ils sont contents en même temps. Voilà. Hein, on fait l'autruche. On se dit, ça va pour moi, c'est pour le voisin que ça va être difficile. On se dit toujours, tant que moi ça passe... Ah oui, le voisin t'a vu. Non, mais moi ça passe. Oui. Mais petit à petit, on est grappillé. Bientôt, sera tous. On le voit en tant qu'artisan. Il y a beaucoup d'artisans sur l'île de la Réunion. Hein, et ben, ils sont tous en souffrance. Tous en souffrance. Donc, si l'artisan est en souffrance, l'entreprise est en souffrance, les salariés, les ouvriers sont en souffrance, ça va aller de plus en plus mal. Ça va même au-delà de ça maintenant, puisqu'on voit le service public même. Et dans ce cas-là, je connais une caserne de gendarmerie où les gendarmes ne peuvent plus être logés depuis Garance. On leur a proposé de les loger dans des préfabriqués. Vous inquiétez pas, on vous installe des préfabriqués pour leur famille. Des gens qui sont là pour défendre le citoyen, la nation. Donc la journée, on les fait courir derrière des gens qui seront relâchés le lendemain, qui vont les narguer. Et le soir, on les fait dormir dans des préfabriqués. Ils sont en train d'être démotivés aussi. J'en connais certains même qui pensent à arrêter le métier. Donc on voit que vraiment, donc les artisans d'un côté, les salariés cotisent des sommes pas possibles pour avoir, et on voit plus notre salaire parce qu'il part en impôts et en taxes. Tout ça pour avoir un service public normalement à la hauteur. Et on n'a même plus ce service public. Et les gens de ce service public voient leur indice qui est gelé depuis 20 ans. Et eux aussi sont dans des conditions déplorables. Donc avec une diplomatie qui est par-dessus ça, qui est complètement mise à terre par le patron. Mais le paradoxe, c'est que tout est fait pour écraser le citoyen, pour qu'il ne bouge pas. Et ça marche, parce qu'il ne bouge pas. Oui. Plus on essaye de restreindre son salaire, plus on lui restreint ses moyens, plus il ferme sa bouche. Plus il ne va pas essayer de... Jusqu'au point de rupture, c'est pour ça qu'ils essayent de toujours, quand ils sentent que... Ah non mais...
Allez, on fait un effet d'annonce, on lâche un peu, comme ça, voilà. Et puis après, on resserre. C'est la technique du cliquet, c'est ça? Petit cran par petit cran. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. On l'a vu avec les Gilets jaunes, tout simplement, pour éteindre le mouvement. Et le problème, c'est que tout est fait, mais tout est fait depuis l'école. L'école formate nos enfants pour leurs études et ainsi de suite. Même les avocats sont formatés à toutes les questions. Les gens qui font Sciences Po, les gens qui font l'ENA sont formatés. Donc, on ne peut plus penser par soi-même. On doit avoir une pensée unique. Non. On doit apprendre à réfléchir, réapprendre à réfléchir. Parce que là, il y en a marre. Moi, je suis dans cette colère où je suis fatigué que tout le monde pense la même chose, mais on ne voit pas à côté ce qui se passe. On regarde tout ça. Ah, Éric Marcely, c'est un complotiste. Ça. Non, mais alors que les complotistes sont en face de nous. Chacun regarde par rapport à son monde. Là, je regardais, tu parles de complotisme. Cette semaine, on a Réunion Première qui a fait un reportage sur la naissance du Covid. Donc là, aujourd'hui, c'est les laboratoires. C'est bien né dans un laboratoire. Alors, on ne sait pas lequel, mais c'est né dans un laboratoire. Nous, quand on l'a dit dès le départ, donc c'était complotiste. Bon, maintenant, ce n'est plus complotiste de le dire, c'est vrai, mais du coup, ils se disent, et si on a mis un pangolin là, est-ce que ça n'aurait pas été en prévision de favoriser l'extrême droite? C'est ce qu'ils disent dans le reportage. Donc on se dit, bon, ils essayent toujours de retomber sur leurs pattes, en fin de compte. C'est à nous, c'est à notre rôle, nous, maintenant, d'apporter cette information. L'information est disponible. Ouais. On est une époque où il y a même plus d'informations que ce qu'il en faut. Donc, il faut quand même un minimum aller s'informer. J'entendais une parole hier d'une personne qui me disait « Ah non, mais j'attends que ce soit ceux qui sont dans ce bordel, qui nous ont mis dans ce bordel, qui nous en sortent. » Ben, si on attend que ceux qui ont créé un système pour les favoriser, créent un autre système pour favoriser tout le monde à leur détriment, on n'a pas fini. C'est bien à nous de faire ce pas-là. Comment, et je reviens à ça, est-ce qu'il faut continuer est-ce que vous avez continué à marteler, vous avez continué à dire aux gens qu'il y a un moment, il faudra essayer de réfléchir? Alors, oui, on va continuer. Bien sûr. On va continuer, on ne va pas lâcher. Après, il y en a qui vont nous suivre et d'autres pas. Ben, tant pis pour ceux qui n'auront pas envie de nous suivre, qui restent dans leur coin. Mais nous, on va continuer à le faire. Je continue à me battre déjà pour moi, pour ma famille et pour ceux qui ont envie de nous suivre. Les autres, ben, tant pis pour eux. Et comme je dis souvent, il y a des mots qu'on a mis dans la tête des gens qu'il faudrait les enlever. De la mauvaise compréhension des mots naissent tous nos mots. Ça, c'est un de mes éducateurs de football réunionnais qui m'a appris ce proverbe. Et c'est vachement important. Avec tout simplement le mot pédagogie, comme j'expliquais la dernière fois. On parle tout le temps de pédagogie, c'est de l'andragogie, puisque nous sommes des adultes. Le président et toutes son équipes, que ce soit le président actuel ou tous les autres, nous ont toujours pris pour des enfants. Alors là, non, stop, réagissons, soyons responsables. Ce convoi de la paix, c'est pour la paix à La Réunion, la paix dans la zone de l'océan Indien. Il faut qu'on soit les précurseurs pour éviter qu'on se retrouve dans un chaos et qu'il n'y ait plus de possibilité de faire un retour. C'est ça, ce ne sera plus le moment de se plaindre après. Et puis, est-ce qu'on a le droit de se plaindre à partir du moment où on ne fait rien pour voir les choses évoluer, ne serait-ce que par rapport à sa propre personne? On va se plaindre qu'il y a trop de sucre dans les aliments. Est-ce que moi, personnellement, je diminue ma consommation de sucre? Il faut commencer par là. C'est pareil avec tous les sujets. Oui, exactement. Et là, on va prendre un sujet qui est d'actualité, parce que certainement, ça arrivera sur La Réunion, la ZFE. La ZFE. Hein? Donc, alors, on va préciser c'est quoi la ZFE? Zone de faible émission. Voilà. C'est-à-dire que les vieilles voitures, en gros, schématisées, ne pourront plus circuler dans les grandes villes, par exemple. Dans le centre-ville. Ici, on aurait Saint-Denis qui rentrerait dans le critère. Voilà. Ça veut dire que mon grand-père, qui a sa vieille voiture, sa 4L, il viendrait à Saint-Denis, ben, il ne pourra plus rentrer à Saint-Denis pour aller voir son médecin. Est-ce que c'est vraiment lui qui pollue? Alors qu'on a tout fait pour, à La Réunion, mettre tout voiture. Encore directive Union européenne. Et où est-ce que on veut absolument que tout le monde achète électrique? Mais on va vous dire arrêtez. Est-ce que l'électrique est vraiment moins polluant? À partir de combien de temps? Puisqu'on voit que les voitures sont plus lourdes, donc les particules fines qu'elles émettent à propos des freins ou des pneus vont être plus élevées. Ensuite, on a un autre souci à La Réunion, c'est les batteries. Puisqu'on ne peut pas renvoyer les batteries. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas le droit de les utiliser non plus comme groupe électrogène. Donc on stocke dans des bâtiments. Sauf que pour les pompiers, ça crée quand même une grosse tension, parce que si le bâtiment où est-ce qu'on stocke les batteries, il arrive un souci dessus,
Comment on éteint ça? Et il me semble qu'on a un bac sur la Réunion pour éteindre les voitures électriques, puisqu'il faut les immerger 24 heures dans un bac d'eau pour vraiment être sûr que ça redémarre pas. Bon, ça apporte d'autres problèmes. Et on voit que d'ailleurs, il y a des constructeurs qui commencent à ressortir des véhicules petits en diesel. Donc, cette histoire n'est pas finie. Malgré tout, quand on regarde la télé, les pubs pour les voitures électriques, c'est... Mais vous savez que les Ferrari sont autorisés dans les ZFE. Ah oui. C'est la 4L qui est interdit. Mais la Ferrari est autorisée. Les grosses voitures sont autorisées, oui. Ah. Là encore, c'est la manipulation à la télévision, toujours. On manipule les gens. On en vient encore à diviser les gens et diviser pour gouverner. Et ça, on est en train de faire des centres-villes une zone exclusive pour des gens à fort pouvoir d'achat. Les autres, débrouillez-vous. Donc là, vous proposez ce convoi de la paix. Vous pensez que c'est un dénominateur commun suffisamment fort pour rassembler tout le monde? Mais déjà, de toute façon, il faut faire parvenir l'information. Donc c'est un moyen de faire parvenir de l'information à des gens qui n'en ont pas parce qu'ils regardent toujours le même programme télé ou autre, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux ou ils ne s'y intéressent pas. Donc à nous, avec cette démarche, on va aller directement au contact des gens, on va pouvoir directement discuter et directement apporter de l'information. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas chercher l'information. Ils attendent juste avoir une discussion de comptoir pour pouvoir dire quelque chose. Tout à l'heure... Où ils ont confiance, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de politique, justement. Mais pourquoi tu dis c'est l'extrême droite? Pourquoi tu dis c'est l'extrême gauche? Oui, mais parce qu'on m'a dit que... Qui t'a dit? On m'a dit que... Mais on m'a dit on, c'est... Excuse-moi l'expression, je vais pas la mettre. On n'a pas mis le C devant. Comment? On n'a pas mis le C devant le on. Voilà. Eh bien, la personne s'arrête de parler parce que il a entendu un bruit de couloir, mais il donne une information. Parce que, quand même, ces personnes n'iraient pas à l'encontre de nos intérêts. Surtout pas pour leur intérêt personnel, d'ailleurs. Là, j'ai eu dernièrement une association. C'est une commune du Nord. Une grosse commune du Nord. Il m'a dit, Eric, ça sera difficile à moi de venir. Et pourtant, je pense comme toi. Alors je dis, viens en ton nom, tout simplement. Viens pas au nom de ton association. Oui, mais on va me reconnaître. Donc ça veut dire que le bougle est amarré. Il est amarré dans la pensée déjà. Il est amarré par son association. Il faut se libérer de toutes ces chaînes. Comme on veut nous supprimer le cash, tout le monde a entendu, il y en a des camarades qui disent, ouais, mais comment on va faire pour payer? Bouge tes fesses, viens avec nous dans la rue. J'ai une colère d'entendre ça. Comment mis ça à faire? La première chose, montre que tu es là, viens avec nous. Et à ce moment-là, utilise tes espèces, plus que la carte bleue, et etc. Enfin, il y a des multiples choses à faire au quotidien, même si vous ne venez pas en manifestation, dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours, il y a des petits actes, et ces actes sont très importants. Merci Philibert, merci Eric Marcelli. En tout cas, on rappelle donc le convoi de la paix, c'est le 8 mai. Rendez-vous donc le matin à 8h à Saint-André, parking Jumbo Cocotteret. Voilà. Et après, on vous attend avec grand plaisir. Et on donnera encore plus de détails la semaine prochaine. D'accord. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Monsieur François. Je vous dis à bientôt.